mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant Dieu notre Père que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sauver et guérir les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain,
et que l'Esprit Saint descendu sur lui. Tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans les eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon Dieu. Deuxième lecture.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, et le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Frères et sœurs bien-aimés, bonne fête à tous et à chacun. Hier dimanche, nous avons célébré la solennité de l'épiphanie du Seigneur, qui est la manifestation du Seigneur à toute l'humanité. De l'intimité de Bethléem, nous parvenons avec l'épiphanie à l'universalité du salut à tous les hommes. Aujourd'hui, fête du baptême du Seigneur, nous expérimentons une autre théophanie, où c'est toute la Sainte Trinité qui se révèle à nous et qui se manifeste à nous. Et pour bien comprendre cette théophanie, il nous faut relire l'histoire de notre salut. Après le péché de nos premiers parents, Dieu, notre Père, a pris la résolution de sauver toute l'humanité. Et il s'est bien demandé, nous retrouvons cela dans Isaïe au chapitre 6, verset 8. Qui enverrai-je? Qui ira pour sauver l'humanité? Et la voix, l'autre répondit, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. À partir de là, le Christ prend l'engagement solennel devant la cour céleste pour venir nous sauver. Et c'est là que nous avons l'incarnation, parce que le Christ vient au milieu de nous et il a pris chair dans notre humanité pour nous sauver. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, lors de son baptême, le Christ prend
définitivement un autre engagement. Par son baptême, le Christ scelle l'alliance en disant « Je suis venu pour accomplir la mission que tu m'as confiée, qui est celle de sauver mes frères. » Le baptême de Jésus est donc un engagement solennel, non plus seulement devant la cour céleste, mais aussi devant les hommes, pour nous indiquer ce qui est nécessaire à faire pour participer au salut de Dieu. Et ce qui est nécessaire, la seule voie pour nous chrétiens, c'est d'accueillir dans la foi notre baptême. Voilà pourquoi Jésus accepte de se baptiser. Non pas parce qu'il est pécheur comme nous, non, mais pour dire que voilà la voie royale pour participer au salut de Dieu. Et à partir de là, chacun d'entre nous s'engage avec le Christ. C'est là où notre baptême prend tout son sens. Parce que devant les hommes, le Seigneur humblement va dire « laisse faire ». À Jean-Baptiste, comme nous l'avons suivi, « laisse faire ». Il laisse pour que s'accomplisse la volonté de Dieu. Et cela va aller jusqu'à la croix. Et nous nous rappelons plus tard à Gethsémani, il va dire que ta volonté soit faite. C'est cela, accueillir le don de la grâce que nous apporte le baptême. Et donc, cela est aussi une leçon pour nous, que notre baptême n'est pas un acte à mettre dans nos archives. Parce que j'ai reçu le baptême, j'ai reçu ma carte de baptême et je garde ma carte soigneusement dans ma valise. Non, le baptême est plus que cela. Le baptême, c'est un engagement, c'est une promesse que nous devons réaliser chaque jour. Parce qu'en réalité, c'est la voie qui nous permet d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, vous voyez pourquoi le baptême du Seigneur nous explique mieux cette théophanie que nous avons suivie dans l'Évangile, où lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus-Christ, le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre et la colombe se pose sur lui. C'est toute la Trinité Sainte qui est là pour témoigner de ce qui est en train de se passer pour nous. C'est la même chose qui s'est réalisée et qui se réalise encore pour nous le jour de notre baptême. Dieu a dit cette belle parole sur chacun de nous. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Donc, chaque baptisé doit accueillir l'amour de Dieu dans son cœur et répandre cet amour comme un parfum de bonne odeur autour de lui. Voilà ce que nous avons à faire comme chrétiens. Nous ne sommes pas baptisés pour rester tranquilles dans notre coin, non. Nous sommes baptisés pour dire Dieu aux autres, pour communiquer l'amour de Dieu aux autres, pour être missionnaires de Dieu partout où nous sommes, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans nos communautés et dans notre société. Que tout le monde sache que nous avons scellé l'alliance avec Dieu par notre baptême et que nous vivons comme des créatures nouvelles. Voilà pourquoi le baptême nous confère cette dignité de prêtre, de prophète et de roi. Et nous devons, n'est-ce pas, prendre l'engagement d'en vivre pleinement ce que nous avons reçu à notre baptême.
Et c'est à juste titre que le pape Saint Léon le Grand le disait: ô chrétien, reconnais ta dignité, reconnais que tu n'es plus n'importe qui et que tu ne dois plus te comporter n'importe comment, parce que par ton baptême, tu as revêtu une dignité nouvelle, c'est celle des enfants de Dieu. Partout où tu vis, que tes paroles soient paroles d'un enfant de Dieu, que tes actes soient actes d'un enfant de Dieu, et que tu ne vives plus n'importe comment. Voyez, nous traduisons cela très bien souvent par ce chant à la sortie de notre messe. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez plus chez vous comme avant. Quand on a reçu le baptême, quand on a rencontré Jésus, on devient une personne nouvelle. Nous ne pouvons plus être, n'est-ce pas, la même personne. C'est ce que le Christ veut nous dire ici, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est donc en célébrant donc la fête du baptême de notre Seigneur Jésus, c'est l'occasion pour nous de renouveler nos promesses baptismales, pour dire que le jour de notre baptême, nous avons renoncé au mal et nous avons choisi de vivre dans le bien. Renoncez-vous à Satan, j'y renonce. Renoncez-vous à toutes ces séductions, j'y renonce. Renoncez-vous à toutes ces œuvres, j'y renonce. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint, en l'Église? Oui, je crois. C'est à chacun d'entre nous de faire l'examen de son, n'est-ce pas, de son alliance avec Dieu, pour savoir où est-ce que nous en sommes. Devenons amour devant Dieu, devenons ceux qui prennent la résolution de vivre une nouvelle alliance avec Dieu partout où nous sommes. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, mes frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive Reçoive de vos mains ce sacrifice sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère de le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle, de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles viennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel, l'ensemble et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les prêtres religieux et religieuses décédés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ta famille ici rassemblée, sur nos frères et sœurs malades, ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, sur ceux qui célèbrent en ce jour leur anniversaire, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, nos saints patrons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Gracias,
Supplions encore le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment, par le Christ notre Seigneur. Avec la célébration de la fête du baptême du Seigneur, prend fin le temps de Noël, avec les vêpres de ce soir, où dans les églises, les crèches seront retirées et dès demain matin, nous entrons dans le temps ordinaire. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée de travail à tous et à chacun.